Bonjour à tous et à tous, bonsoir. J'avais envie de produire une nouvelle guidance. Euh, donc j'ai envie de me laisser un petit peu porter euh, pour voir ce qu'on a à vous dire. Euh, alors, je ressens beaucoup d'enjeux de reprise de contact. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai le sentiment ici euh, qu'on va certainement parler du retour de quelqu'un. D'une personne qui pense à vous, qui a envie, qui regrette. Euh, j'ai ces énergies-là. Donc j'ai pris avec moi une pierre. Donc vous ne le voyez pas forcément, j'en parle pas souvent dans les guidances, mais j'aime beaucoup les pierres. Euh, donc ça c'est une pierre qui m'avait été donnée par une médium. Euh, donc ça c'est une pierre à casser et à frotter qui apporte l'amour. Donc j'ai allumé pas mal de bougies ce soir sur ma table. J'avais envie de vibrer ces énergies de réconciliation, de résurrection, de retrouvailles. Euh, voilà. Parce que le plus grand des amours que l'on vit, c'est toujours le nôtre, de soi envers soi-même. Donc je vous envoie plein d'amour et on verra ce que vos guides et la guidance de ce soir aura à nous raconter à ce sujet. Pour ce faire, nous allons commencer par poser le décor avec le petit oracle des âmes amoureuses de Géraldine Garance. Alors, pour toutes les personnes qui regarderaient, eh ben, on est dedans. Pardonne-moi. Donc, on a quelqu'un qui vibre le pardon. Je prends conscience de ce que je prends conscience que je te fais souffrir. Je ne veux pas cela, mais je ne sais pas comment gérer la situation, car parfois, cela me dépasse. Donc, vous avez une personne ici qui est clairement mal à l'aise vis-à-vis de la situation, mal à l'aise du comportement qu'elle a eu, une personne qui regrette en tout cas, au pire, la tournure des événements. Voilà. On a une personne qui vibre la culpabilité, le regret, le pardon. On a un peut-être. Alors, vous n'avez peut-être pas de nouvelles encore aujourd'hui, où il n'y a pas eu de reprise entre vous, parce que cette personne n'est pas totalement sûre, soit des enjeux, soit du projet de la relation. Je te dis peut-être, car finalement, rien n'est encore décidé et tout reste à faire. Tout est possible en fonction du chemin et des décisions qui seront prises. D'ici quelque temps, ma réponse sera certainement différente si la situation a évolué. Voilà, peut-être que le bonheur pousse aux arbres, je ne sais pas. On va voir. Alors, je vais te donner des explications. Laisse-moi t'expliquer pourquoi j'agis ainsi et ce qu'il s'est passé. Je ne suis pas toujours de bonne foi, je l'avoue, mais j'ai maintenant envie de prendre mes responsabilités et de te dévoiler les choses. Bon, on a quelqu'un qui, bon, en tout cas, n'est pas clair dans sa tête, dans son esprit, mais qui, en tout cas, n'est pas très à l'aise et qui a envie de revenir. Ça sent à plein nez, ça pue l'énergie masculine, hein, quand même, la polarité masculine. Donc, en tout cas, on a quelqu'un qui est un petit peu pâteau, qui patauge peut-être dans la mare au canard, qui a du mal à s'affirmer, qui a du mal à dire oui, non, quelqu'un qui n'est pas au clair avec ses décisions. Donc là, effectivement, on vibre une personne qui a envie de revenir, hein, c'est vraiment ce que je sentais. Voilà, une personne qui voudrait que vous lui fassiez confiance, hein. Donc bon, écoutez, je ne sais pas ce que votre autre vous a fait à ce stade, mais en tout cas, on a quelqu'un qui n'a pas été totalement correct ou qui a peut-être eu une attitude qui n'était pas adaptée, qui était plus le reflet de son désarroi ou d'une forme de stress. En tout cas, on a une personne pour qui vous apparaissez comme un peu victime de son comportement, qui estime ne pas avoir été assez transparent avec vous. En tout cas, on a quelqu'un qui a envie de se justifier et de vous rendre des comptes. Voilà. Oh, avoir un enfant, carrément. Que ce soit un enfant ou un projet qui sera notre bébé, c'est une envie qui illumine mes pensées. Ce serait merveilleux. Je ne sais pas encore si cela pourra se concrétiser, mais en tout cas, je ne suis pas contre. Donc, vous avez une personne ici qui fantasme un petit peu, qui... Alors là, déjà, ce que je peux vous dire, c'est que vous avez quelqu'un, pour moi, qui a une attitude qui n'est pas tant en lien avec vous ou avec votre situation, mais qui est plutôt en lien avec son mental. Donc, on a une personne qui, à la fois, regrette une attitude, qui n'est pas sûre d'elle, mais qui, pour autant, pense au grand projet, avant de penser réellement soit à votre bien-être à vous, soit à ce que vous avez réellement en tête, ou soit tout simplement au fait de retrouver une relation de qualité. Donc on a une personne en face qui pense davantage
je dirais, à l'engagement d'un point de vue symbolique qu'à réellement la relation à deux. En tout cas, on a quelqu'un qui a envie d'alléger, d'apaiser sa conscience. L'année dernière, j'ai des remords et j'ai des regrets. Ben, écoutez, on est là-dedans. Hein. Notre situation aurait dû être différente, je le sais. Tout ce que je te fais vivre, si c'était à refaire, je ferais autrement. J'espère, si seulement nous pouvions changer les choses. Bon, on a quelqu'un en tout cas qui regrette. Bon, voilà, c'est la première synthèse de situation. Votre autre regrette ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas fait, ce qu'il a dit, ce qu'il n'a pas dit. On a quelqu'un en tout cas qui pense à vous, qui n'a pas l'esprit libre. Cette personne ne sait pas encore ce qu'elle veut faire avec vous. C'est pas encore ce qu'elle veut faire cette personne, mais elle sait qu'elle le fera. Bon, c'est déjà pas mal. Alors, on va regarder avec l'oracle de G. Votre autre, on va pas parler de vous, là on va parler de votre autre. Votre autre par rapport à vous. Alors, votre autre pour toutes les personnes qui tomberaient sur la guidance, ben voilà. Et ben voilà, on a une personne qui se croque le chou sur le projet de la relation. Donc soit il y a un bébé, un enfant, une prérogative d'engagement liée avec le fait d'avoir un enfant, de construire un foyer, d'avoir un projet qui clairement turlupine votre autre. Là, on a clairement quelqu'un qui se met la rate au courbouillon tout seul. Donc là, vous avez en face de vous un individu, homme ou femme, peu importe, mais c'est une polarité masculine, une énergie masculine, qui clairement se fait des scénarios négatifs. C'est peut-être quelqu'un qui a pris la tangente parce que cette personne ressentait de la pression et elle a peut-être utilisé une opportunité pour se barrer, ou c'est quelqu'un qui a peut-être pas été correct, qui vous a caché des choses. Là, ça peut parler à plusieurs situations. Soit vous avez une personne en face qui stresse parce qu'il y a un enjeu de paternité, de maternité d'un autre côté, soit c'est une personne qui a peur que vous soyez enceinte, pardon, ou c'est peut-être une personne qui a tout simplement des appréhensions à l'idée de s'engager parce qu'elle pense que derrière, il y aura forcément un projet de construction. Dans tous les cas, on a une personne ici qui clairement se rend malade, soit en lien avec une prérogative de santé qu'elle traverse et qui la fait réfléchir, soit en lien tout simplement avec son état de santé psychique à elle, qui est clairement, je dirais, affecté par la notion de projet. C'est une personne qui a envie d'avoir des projets mais qui n'ose pas, parce que schéma limitant, pensée bloquante, peut-être une ancienne situation qui vient parasiter son libre arbitre. Ça arrive souvent, hein, que les personnes vous rabâchent des propos qui n'ont rien à voir avec vous, mais qui sont plutôt en lien avec des habitudes. Donc des habitudes de reproche, des habitudes toxiques, voilà, quelque chose qui a terminé avec notre situation et pas avec vous. Derrière, on a la lenteur. Bon, vous avez un autre en face de vous qui évolue très lentement. On a quelqu'un en tout cas qui cogite et qui a besoin de temps pour mettre de l'ordre dans sa tête. Parce que c'est quelqu'un qui se met à la pression. Alors on nous dit quoi? Vous, consultant, consultante, vous êtes porteur, porteuse de projet. C'est quelqu'un qui vous voit comme une personne ayant une personnalité construite, élaborée, quelqu'un qui sachiez prendre vos décisions, qui sachiez réfléchir, quelqu'un qui peut-être être indépendant sur la sphère logistique, soit vous avez un patrimoine à vous, soit vous entreprenez beaucoup de projets, soit vous êtes quelqu'un qui travaille énormément dans votre maison intérieure, sur vous-même. Dans tous les cas, votre autre vous voit comme une personne qui est entreprenante, autonome et indépendante. Dans tous les cas, vous êtes très clair sur la notion de construction. Et pour moi, vous l'avez mis en avant et c'est comme ça que votre autre vous voit. C'est quelqu'un qui cogite. En se disant, elle veut construire, oui, il veut construire, voilà, ça apparaît comme étant une chance. Donc, on a quelqu'un qui vous associe à quelque chose d'extrêmement positif. Donc, déjà, ce qui est assez lumineux en ce sens-là, malgré tout, c'est que vous avez quelqu'un qui réfléchit à l'engagement, donc ça, c'est bien. Vous avez une personne qui réfléchit à vos projets. Le seul bémol, je dirais, qui n'est pas des moindres, c'est que cette personne est dans je dirais, dans des pensées automatiques anxieuses, dans des prérogatives anxieuses. On a quelqu'un du coup qui s'emmure dans son introversion et vous apparaissez comme une figure assez constructive et assez positive. D'ailleurs, vous ressortez comme une opportunité d'abondance. Hein. Ça, c'est super. Oh là, il y a une qui a volé en éclat. Qu'est-ce que c'est? La transformation. Bon, ben, là, on a clairement une personne qui a poussé à se transformer, à évoluer, à changer de regard sur la situation, à faire évoluer ses conceptualisations, ses états d'esprit. On va recouvrir. Qu'est-ce qui évolue là? Bon, on a une personne là clairement qui doit se dégager des énergies d'une ancienne situation. On a une personne qui doit se dégager des énergies d'une rupture. C'est peut-être quelqu'un qui s'est mis en tête qu'il devait rester peut-être distant, solitaire. C'est peut-être une personne qui se méfie tout simplement
de la situation, du renouveau, parce que cette personne n'a pas encore évacué les énergies d'une ancienne rupture. Dans tous les cas, c'est quelqu'un qui va très doucement, qui certainement ira doucement pour un renouveau dans les périodes du printemps. On a la lenteur. Ça peut représenter l'automne aussi, hein, d'un point de vue plus subliminal. Hein. Donc entre l'automne et le printemps, vous avez une personne qui va prendre de la hauteur vis-à-vis d'une situation qui a induit une rupture. Je ne pense pas que ce soit en lien avec vous. Hein. Je pense que c'est vraiment en lien avec la transformation d'une situation là. Donc c'est une personne pour moi qui ne s'est pas remise d'une rupture, qui a besoin de temps pour avancer, qui a encore des énergies de fermeture de cœur, qui est plus dans le fait soit de se retrouver, soit de se ménager, soit de protéger sa petite personne. Donc dans tous les cas, vous avez un individu, homme ou femme, peu importe, en face de vous, qui vibre les énergies de protection, donc de fermeture de cœur, de peur et de renouveau. Mais un renouveau, je dirais, individuel, le fait de se retrouver soi. Vraiment, on a une personne avec l'écureuil de renouveau qui va très doucement. Et derrière, avec le sphinx et la rupture, on a quelqu'un qui se protège des énergies d'une rupture, mais qui n'est pas la vôtre. Donc, je vous l'ai dit, hein, canalisation, et c'était ressorti avec le premier support, vous avez quelqu'un clairement qui mélange les informations, les énergies d'une ancienne situation, d'une rupture, du coup, qui n'est pas endeuillée, à votre situation à vous. Donc, c'est quelqu'un qui panique à l'idée d'avoir de nouveaux projets, de nouvelles situations amoureuses, même si vous apparaissez comme formidable pour cette personne, parce que c'est quelqu'un qui n'a clairement pas évacué les énergies d'une ancienne situation. Donc, plutôt que d'être tourné avec positivité ou optimisme vers l'avenir, cette personne semble plutôt vous aborder comme un investissement à risque ou un placement à risque, parce que cette personne, certainement, ressent que voilà, il faut y aller doucement vis-à-vis de l'ancienne situation. Donc, je parle souvent en consultation de focale, donc c'est-à-dire que le point de référence de l'attention, c'est pas vous et le renouveau, c'est l'ancienne situation et l'arrêt. Donc, on a quelqu'un qui reste dans ses énergies de vigilance vis-à-vis de cette ancienne situation. Vous voyez, avec le trafic, là, la sexualité et le stress, on a quelqu'un qui se méfie des échanges. C'est quelqu'un pour moi qui se méfie peut-être des communications un peu passionnées, un peu actives, un peu tendues. On n'est pas forcément sur des conflits, mais on est ici sur quelqu'un qui est stressé par la sphère émotionnelle active, par la sphère passionnelle. C'est quelqu'un ici qui est assez soucieux ou anxieux de tout ce qui pourrait être attrait à la passion ou peut-être à trop de proximité, trop de mouvement, trop de chaleur. Alors, pourquoi le chien? Pourquoi wof wof? Wof wof quoi? Wof wof qui? On a quelqu'un qui veut rester fidèle à ses engagements. Moi, j'ai quelqu'un ici qui veut rester fidèle quelque part à son pacte intérieur. Avec le chien, la campagne santé, on a une personne qui, quelque part, a décidé en elle-même de garder de la distance. Donc, cette personne réfléchit à ça, soit à son éloignement, si c'est quelqu'un qui a changé de lieu de résidence, soit tout simplement d'un point de vue analogique, cette personne réfléchit à sa prise de recul. En tout cas, c'est une personne ici qui, pour être fidèle et correcte vis-à-vis de vous, vis-à-vis d'elle-même, a besoin d'opérer à une prise de recul pour réfléchir tranquillement, pas trop fort, pas trop vite. Et surtout pour ne pas être parasité par vos attentes à vous. Alors, la suite, sur l'état d'esprit, à votre peuple, qu'est-ce qui vibre? On a quelqu'un qui a peur de s'engager, tout simplement. On a quelqu'un qui a peur. Le choix, ben, votre autre, il vibre le choix. C'est qu'est-ce que je fais? J'y vais pas, je construis pas, comme si c'était binaire. Et soit je construis et j'y vais à 100%, soit je construis pas, j'ai besoin de temps, je sais pas, voilà, on est là-dedans. On a quelqu'un qui se stresse tout seul. Là, je vous dis, votre autre, il se met la rate au courbouillon. Tout seul, comme un grand, comme une grande. Alors, du coup, c'est quelqu'un pour moi qui est contrôlante, là. Vous avez une personne, voilà, l'hiver, l'hiver, l'autre personne, l'automne. On a peut-être une personne ici qui a été, bon ça peut représenter votre autre ou une autre personne, mais en tout cas on a quelqu'un ici qui a été gelé, qui a peut-être été mal conseillé ou qui a peut-être eu, je dirais, un rapport de rivalité avec une autre personne. Dans tous les cas, on nous dit ici qu'il y a eu un homme qui a eu, j'arrive plus à parler, on me dit ici, pardon, qu'il y a eu un pouvoir d'influence apporté par une autre personne face à votre autre. Donc, soit il y a eu une rivalité avec une autre personne, soit c'est quelqu'un qui a tout bêtement été conseillé quant à une prise de recul, quant au fait d'y aller doucement, quant au fait, par exemple, de, je sais pas, moi, digérer l'ancienne situation, de garder de la distance. Bon, en tout cas, c'est pas un conseil qui ressort très lumineux, là, parce qu'on a clairement l'automne avec. Donc, l'hiver et l'automne, en termes de conseils, c'est pas terrible. Donc, soit c'est votre autre qui, depuis l'hiver dernier, a du mal à avancer et qui a besoin encore de faire son deuil, soit c'est tout simplement un conseil qui a été donné. Ouais. On a une personne, en tout cas, qui est en recherche, voilà, de son équilibre. Vous voyez, on a une personne ici qui choisit
C'est tombé dans cet ordre-là. On a une personne ici qui choisit de rester indépendant et libre. On a une personne ici qui choisit, en quelque sorte, pour son confort et son abondance, de rester seule. Voilà, alors qu'est-ce que la liberté, hein? Même les oiseaux sont penchés au ciel. C'est Bob Dylan qui disait ça. Mais la liberté, c'est quoi? C'est de ne pas être confronté à la remise en question, c'est de ne prendre en charge que soi. Donc c'est ce que je vous disais, il y a une triangulaire là, hein. Il y a une tierce. On a quelqu'un là qui n'arrive pas à sortir des liens pathogènes avec une autre dame. D'accord? Donc on a quelqu'un, si c'est un homme, qui n'arrive pas à sortir d'un lien compliqué avec une autre dame. Si vous êtes un homme, par exemple, que vous êtes une dame et que vous regardez pour une femme, dans tous les cas, on nous dit que votre dame a été impactée, votre autre, par l'influence d'une autre femme, d'une autre personne. Dans tous les cas, on nous dit ici qu'il y a une difficulté, soit à se projeter de manière autonome sans l'ex, de réfléchir sans lier l'ex, sans ressentir de devoir ou de considération pour l'ex, soit c'est une personne qui, depuis qu'il n'est plus avec son ex, a le sentiment qu'il n'arrive plus à retrouver sa ligne. Dans tous les cas, on nous dit que c'est quelqu'un qui, quelque part, soit préfère rester dans des liens un peu pathos avec une autre personne, soit quelqu'un qui n'arrive pas tout simplement à se dégager d'un lien avec une dame. Et avec la route, on a le sentiment ici que ce n'est pas forcément très positif, parce que ça renvoie un caractère soit nébuleux, soit sinueux, soit un ensemble d'amalgames qui fait que on avance ensemble, mais on avance d'une manière un petit peu décousue. C'est compliqué, c'est pas lisse, c'est pas une route facile. Donc on a quelqu'un qui d'un côté veut faire le deuil et d'un autre côté veut rester connecté à une personne. C'est compliqué. Ok, allez, pas d'autre sur votre autre. Alors là, on avait votre autre, clairement, le consultant. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur lui, sur votre autre? Bon, dans tous les cas, il y a cette femme, et au bout de la route, il y a votre autre. Voilà. Donc votre autre, il se pense libre, mais il est aliéné, soit au jugement de cette personne, soit au fait de lui rendre service, soit au fait de ne pas la sortir de son esprit. Bon, on a quelqu'un qui n'est pas prêt, qui n'est pas disposé, qui n'est pas disponible émotionnellement et qui risque de ne pas forcément s'en rendre compte. En tout cas, vous avez un autre en face de vous qui a envie voilà, de revivre une nouvelle histoire, mais peut-être une histoire 2.0, quoi. Peut-être une femme à la carte, ou vous, consultante, à la carte, quoi. Sans investissement sentimental. Donc on a une personne qui va revenir, mais qui ne sait pas quoi vous proposer. Parce que l'esprit est encore parasité. Vous voyez, on a l'élévation à l'envers, là. Ouais, on a une personne qui n'arrive pas à évoluer, qui n'arrive pas à se dépêtrer d'un deuil, qui n'arrive pas à se dépêtrer d'un lien, qui n'arrive pas à se positionner, et qui vis-à-vis de vous, se met clairement sur la défensive. Donc ça, c'est un classico, hein. Dans les emprises, lorsque vous avez une personne qui n'arrive pas à s'affirmer ou à s'imposer face à une situation ou à une personne qui domine et qui la met en état de frustration ou de défense, cette personne aura tendance à générer justement de la défense et de l'apathie envers vous. Voilà, parce que c'est une manière d'évacuer la tension quand on n'arrive pas à prendre sa place et qu'on n'arrive pas à le faire auprès des bonnes personnes. Donc si vous avez quelqu'un qui se prend la tête pour une autre femme ou à cause d'une autre femme, vous, quoi que vous alliez demander, quoi que vous allez faire, vous allez forcément vous prendre un mur parce que on ne peut pas se prendre la tête pour deux femmes. Moi je dis toujours, il n'y a pas de place pour deux femmes dans une cuisine, hein. Donc pendant que votre autre se prend la tête pour une autre personne, vous, il n'y a pas de dispo, quoi. Même si cette personne ne s'en rend pas forcément compte, apparemment, c'est pas le cas. On a quelqu'un ici qui pense être libre et qui pense faire son deuil, qui n'a pas terminé et qui entretient des rapports confus avec une autre personne. Donc, soit c'est son ex pour laquelle il n'arrive pas à faire le deuil, soit c'est une amitié amoureuse, mais qui ne l'aide pas non plus à retrouver ses ressources. Donc, on a quelqu'un peut-être ici qui se ment à soi-même, qui se ment à lui-même, qui pense être libre parce qu'il n'est pas dans un couple. Pourquoi pas? Bon, on va regarder avec le tarot. Donc, on a l'empereur et on a le 4 de coupe. Donc, on a bien effectivement ici votre figure masculine qui soit s'ennuie d'une ancienne relation qui était stable, qui était tranquille, où il n'y avait pas de problème, où c'était voilà, soit une amitié amoureuse, soit un partenariat de couple où on ne grattait pas le vernis et tout le monde était content. Dans tous les cas, on a quelqu'un ici qui ressent le besoin d'être pilier pour un foyer. D'accord? Donc, c'est quelqu'un ici qui s'ennuie de responsabilités qu'il avait auprès d'autres personnes. Ensuite, on a le 5 des deniers, la tempérance. Vous voyez, cet ennui-là, le fait d'être concerné soit par une autre union, soit par un foyer, ça met votre autre dans une forme d'avarice relationnelle. Donc, c'est quelqu'un qui présente des difficultés à s'épanouir dans un nouvel équilibre, qui présente des difficultés à s'épanouir dans une certaine solitude, ou qui présente des difficultés quelque part à vous donner. Donc, dans tous les cas, ici, on a une forme de carence affective. On a quelqu'un qui est en manque. Et on a quelqu'un qui, peut-être, n'arrive pas à retrouver un équilibre. Alors, ça nous parlait d'enfants. Là, ça nous parle encore d'enfants, hein. Avec le 4 de coupe et la tempérance, on nous parle d'un foyer avec des enfants, là. Donc, c'est peut-être quelqu'un ici
qui se sent vide sans ses rôles paternels. C'est peut-être une personne ici qui aimerait retrouver un foyer avec des enfants, je ne sais pas. En tout cas, ce sont les énergies que l'on vibre. Vous voyez, on a quelqu'un qui compense ici peut-être le manque d'affirmation. Hein. Avec le valet de déni, on peut avoir une personne qui réfléchit lentement, qui analyse, qui manque de fermeté, d'affirmation de soi dans les postures, qui peut manquer de confiance en soi ou qui peut être un petit peu trop assujetti à l'analyse et voir. Alors, ce n'est pas l'analyse du valet des épées, c'est plus l'analyse, je dirais, de l'élaboration mentale, là, avec le valet de déni. Donc, on a quelqu'un qui peut rester dans une forme de figisme, là, avec la force. Donc, on a quelqu'un qui ne fait que analyser les plans, mais qui n'est pas dans des énergies de cœur, encore une fois. On a quelqu'un qui fantasme le passé, fantasme le futur, mais qui n'est pas connecté malheureusement au présent. Et lorsque cette personne se connecte au présent, qu'est-ce qu'on a? On a un valet de bâton. Donc, on a une personne qui veut simplement être sur un registre de réponse ou de saisir des opportunités ou d'être dans peut-être des partages un peu légers, quoi, un peu passionnels, légers. Donc, on a quelqu'un ici qui va avoir envie d'entreprendre, mais on a une personne qui se voit la face quant à sa solitude. Donc, soit vous avez une personne qui pense devoir être seule alors qu'elle ne supporte pas la solitude, soit vous avez une personne ici qui, quelque part, entreprend des initiatives sentimentales, mais qui reste soit légère, soit superficielle. Donc, parce que hyper-focalisation, hyper-mentalisation, nostalgie d'une ancienne situation, difficulté à penser l'avenir, enfin, ouais. On a quelqu'un, en tout cas, qui a besoin de temps pour faire le point. Encore une fois, on a une personne qui va comprendre ça très rapidement et qui va ressentir le besoin de prendre ses responsabilités. Donc, le roi de bâton, c'est un pourvoyeur de foyer, de ressources. C'est quelqu'un qui prend ses responsabilités, quelqu'un de fiable, qui travaille. C'est une personne que l'on respecte parce que c'est une personne qui va au bout de ses engagements. Donc, si vous voulez, le roi de bâton, il peut parfois apparaître comme quelqu'un d'un peu impulsif ou caractériel, mais pour autant, c'est quelqu'un qui, malgré tout, peut être très, très force de proposition lorsqu'il a des décisions de protectorat à prendre. Derrière, on a quoi? Ouais, on a une personne pour moi qui va essayer de se revendre. Là, vous avez quelqu'un ici qui va essayer de négocier avec vous. Hein. Ça risque de partir un petit peu dans tous les sens. On a quelqu'un qui va vous trouver des excuses là pour vous. Alors, c'est une personne qui va vous donner des explications, qui va vous parler de sa conception des choses, qui va. Avec le 8 des dénis, on est un peu sur une certaine instabilité. Hein. 8 des dénis, ça peut parler comment je pourrais dire ça, d'investissement sur du moyen long cours, ça peut nous renvoyer à une forme d'éparpillement émotionnel, d'instabilité, ça peut nous renvoyer au fait de faire des efforts pour parvenir à ses objectifs. Dans tous les cas, le 8 des deniers, c'est une carte qui parle de vigilance, c'est une carte qui invite à faire attention à ses investissements, à ses valeurs et à ce qu'on, quelque part, à ce qu'on attend. Donc quand vous avez un 8 de denier comme ça, surtout avec un 7 de bâton, on vous dit de ne pas vous laisser emporter par le flot de la communication, de ne pas être forcément sur une optique de revanche et de ne pas non plus vous laisser quelque part embrouiller par un ensemble de communication qui mélangerait plusieurs, je dirais plusieurs domaines. On vous demande d'être vigilant et de bien analyser les choses là. Après, on a le 2 de coupe et on a encore du déni. Et on a le cavalier déni. Donc, dans tous les cas, on a quelqu'un pour moi qui va passer à l'acte, qui va sauter le pas avec vous, mais qui aura peut-être besoin de temps pour mettre en place la relation, pour respecter les rythmes de la relation. Et on a quelqu'un ici qui va avoir besoin de se confronter à la réalité d'une autre situation. Hein. Vous voyez, on vous dit encore une fois, ça rejoint un peu les messages d'hier, que vous avez une personne qui, quelque part, va trouver son salut et qui va solutionner la situation en prenant le risque de se déstabiliser, en prenant le risque de se positionner, d'accord? Mais il y a un enjeu ici de sortir d'une forme de confusion, d'amalgame, et de sortir peut-être d'énergie un peu trop matérialiste, un peu trop psychologique. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre sur votre autre par rapport à vous? Notre autre, qu'est-ce qu'il va faire? On va regarder d'abord peut-être ce qui va se passer. Pourquoi votre autre il va changer d'énergie comme ça au terme de sa réflexion là, sur l'hiver? Qu'est-ce qu'il va faire entre la fin de l'automne, novembre, décembre et janvier, Gémeaux, en médiumnité, on va voir. Qu'est-ce qui va faire que votre autre va revenir vers vous en dehors de la culpabilité, hein? Ça, on a compris qu'il culpabilisait parce qu'il n'a pas été, peut-être honnête ou juste, ou c'est peut-être quelqu'un qui s'est braqué vis-à-vis de ses expériences passées. Qu'est-ce qu'il veut votre autre? Oh ben, le roi de bâton, il veut la reine de bâton. Vous êtes une reine de bâton, là. Vous avez l'énergie de la reine de bâton. Hein. Ouais. Vous avez l'énergie d'une dame qui vous faisait respecter, hein, tout simplement. Hein. Vous êtes passionnel. C'est quelqu'un pour moi qui vous désire. Hein. Ça aussi, si vous ne l'avez pas dit, mais ça ressortait. C'est quelqu'un déjà qui vous manque chimiquement, qui a du désir pour vous. Ouais, c'est quelqu'un qui, je vous dis encore une fois, qui se remet d'une ancienne union, hein.
d'une ancienne union. C'est quelqu'un pour moi qui se remet, qui se restaure d'une ancienne union. C'est quelqu'un qui a besoin de retrouver son équilibre. Donc à la question qu'est-ce qu'il veut vous et pourquoi, ben parce qu'il va, certainement retrouver un équilibre vis-à-vis d'une ancienne union. Hein. Vous voyez, on vous le confirme. Oh là là, on n'aime pas ça. On a le 8 de coupe, le 9 des épées, la papesse. Bon, c'est quelqu'un qui se fait grignoter les cacahuètes par une autre femme. Je vous le dis clairement, c'est quelqu'un qui psychologiquement est encore omnibulé par une autre dame. C'est quelqu'un qui, comment je pourrais dire ça, quelque part en se forçant à avancer, est rattrapé par ses angoisses, ses cauchemars. Vous avez quelqu'un ici qui dort mal, qui est encore impacté par l'ombre, le fantôme d'une personne, d'une dame. Et dans tous les cas, on a quelqu'un ici qui est sous l'influence mystique d'une femme. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'arrive pas à déconnecter de son esprit, de l'esprit d'une autre dame. Que vous, je suis désolée, hein, ça c'est pas agréable à entendre. Mais alors c'est qui cette dame? Est-ce que c'est une ex? Est-ce que c'est maman? Est-ce que la papesse, ça peut représenter une figure mystique, hein. Donc une personne qui a une certaine autorité, mais c'est rarement lumineux. Hein. Là, aspecté comme ça, c'est pas une dame qui est bienveillante. Hein. Ça, c'est une dame qui doit se faire victimiser ou qui doit se mettre en posture de victime, qui doit feindre le détachement pour obtenir de l'attention. Enfin, on est un peu là-dedans. Malheureux, ben voilà. J'ai un roi de coupe. Donc déjà, il y a de l'abus psychologique. C'est quelqu'un qui se fait manipuler. Vous voyez, on a le pendu. Hein. Moi, j'ai quelqu'un, malheureusement, qui est bloqué sous l'influence d'une dame, hein, pour laquelle il n'arrive pas, votre autre, à comprendre. Hein. Ouais, on a quelqu'un qui ne comprend pas. Il y a de la trahison. Hein. Alors là, on nous raconte une histoire. J'ai un paquet de cartes entier qui est tombé. D'accord, il est là. Je vous montre les cartes. Je vais vous raconter ce qu'elles veulent dire. Alors déjà, ce que je peux vous dire, c'est que votre autre, c'est quelqu'un qui est passé, qui a à la fois des énergies de roi de coupe et à la fois des énergies de roi des épées. Pourquoi on a les deux énergies? Parce que, alors déjà, ces deux énergies, elles peuvent parler de cette fameuse rivalité. Donc là, il y a deux cas de figure. Soit votre autre considère qu'il est un roi de coupe et qu'il vivait sous l'ombre d'un roi des épées. Donc déjà, votre autre, il apparaît comme quelqu'un qui est là pour rendre service, pour... c'est sorti après le pendu quand même. Hein. Donc ça, c'est quand même... il y a une certaine émasculination là. Donc votre autre, il apparaît comme une personne qui veut rendre service, qui veut être protecteur, qui veut aider, qui est peut-être un petit peu la figure paternelle douce de la famille. En tout cas, pour moi, ça fait écho à des situations où votre autre était soit engagé envers une dame et avec laquelle il a eu des enfants, il a eu du mal à couper parce qu'il y avait soit un amant qui a posé souci, s'en est rendu compte, soit c'est quelqu'un qui a refait sa vie avec une personne qui avait déjà été mariée avant ou engagée avant avec un autre homme et pour lequel il a présenté des difficultés quelque part à prendre sa place. Et du coup, votre autre, pour moi, il n'arrive pas à s'en remettre. Donc dans tous les cas, il y a clairement un rapport d'opposition entre lui et un tierce masculin. Donc là, on est dans un carré sentimental. Il y a vous, consultant de votre autre, et votre autre, il est face à une triangulaire qui joue, lui, l'ex de son ex et son ex. Charmant. Donc, là, votre autre, je vous dis, il a été très impacté par la présence d'un autre homme. Vous voyez, il y a des regrets, il y a des remords, là. C'est comme si votre autre, il était parti parce qu'il ne supportait plus cette ambiance, mais qu'il n'avait pas eu les conscientisations du pourquoi de son départ. Qu'avait des bâtons. Ouais, il y a eu peut-être beaucoup de conflits, de difficultés quant au fait de trouver soit son lieu de vie, soit de se mettre d'accord sur la division d'un patrimoine ici. Moi, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a eu de la rivalité entre votre autre et ce fameux rival, soit l'ex de son ex, soit l'amant de son ex. En tout cas, il y a eu clairement un enjeu de choix. C'est comme si l'ex de votre ex ne l'avait pas choisi. Et c'est comme s'ils avaient eu pas mal de conflits quant à leur patrimoine commun. Donc ça, c'est assez particulier comme situation. Je ne sais pas qui ça parlera. Mais en tout cas, on nous dit ici que votre autre est encore assez impacté par ces événements-là qui ont eu lieu. Et c'est quelqu'un, du coup, qui, quelque part, essaye de sortir d'un sentiment d'avoir été trahi. Et c'est quelqu'un qui, aujourd'hui, peut-être souhaite prendre le temps de ne pas se tromper sur la valeur de votre personne. C'est peut-être quelqu'un ici qui a besoin de s'assurer que vous ou, je ne sais pas, la femme en général soit quelqu'un de fiable. On a un homme ici qui recherche une amie. Avec la reine de coupe, c'est quelqu'un qui recherche soit une bonne épouse soumise, qui s'adapte à ses volontés, ses caprices, ses humeurs, excusez-moi de dire ça comme ça, soit c'est quelqu'un qui recherche tout simplement une amie, c'est-à-dire une dame douce, docile, soumise, voilà, on a quelqu'un ici avec qui, voilà, qui voudrait qu'une amitié se transforme quelque part en relation amoureuse. Donc c'est quelqu'un qui, voilà, n'est pas totalement prêt, hein. Il n'est pas du tout prêt, votre autre là. Hein. Pour une relation, ça va prendre du temps. Hein. Alors, votre autre par rapport à cette tierce là. Alors, je vais peut-être changer de jeu.
On va changer de jeu, on va regarder votre autre par rapport à sa tierce. Alors, bon, en tout cas, c'est quelqu'un qui a souffert de la trahison et de la peut-être du sentiment d'avoir été peut-être un peu abandonné, rejeté. Alors, ouais, on a le deuil d'un idéal ici. Hein. Peut-être que votre autre était heureux parce que la situation justement était fake, hein, je sais pas. Hein. Après, vous savez, il y a des gens qui s'épanouissent dans le fait d'être dans des rapports de façade et chacun y trouve son compte. Hein. Moi, j'ai un peu ça. Hein. C'est peut-être quelqu'un ici qui n'a pas vu venir soit l'adultère, soit c'est quelqu'un qui clairement vivait dans l'ombre d'un autre homme. Hein. Et qui, voilà, ça ne le gênait pas tant que c'était pas gênant. Je sais pas. Alors, crois en moi, toi et moi. Alors, votre autre, par rapport à sa tierce, il vibre les retrouvailles. C'est quelqu'un qui a toujours espoir, j'ai l'impression. Ouais, c'est quelqu'un pour moi qui est nostalgique. Alors, je suis désolée, mais votre autre, il a peut-être envie d'essayer quelque chose de nouveau avec vous. Mais c'est quelqu'un qui a encore soit des espoirs, soit des regrets vis-à-vis de l'autre situation également. Hein. C'est quelqu'un qui, en tout cas, traîne dans votre relation parce qu'il est encore trop nostalgique de sa vie passée. Je me sacrifie, je suis instable. C'est quelqu'un voilà, qui clairement fait de l'auto-sabordage dans la relation, qui s'est sacrifié par rapport à vous, qui a sacrifié votre histoire, parce que cette personne, elle était encore, peut-être pas nostalgique de son ex, mais nostalgique de ce qu'elle avait vécu, de son histoire, qui n'arrive pas à couper les vannes, etc. Donc dans tous les cas, on a quelqu'un qui a fait de l'auto-sabordage, qui a été peut-être un petit peu égo-contrôlant, un petit peu auto-centré, un petit peu égocentrique. En tout cas, on a quelqu'un qui a mis de côté la sphère des émotions. Ça ressortait avec l'oracle de G également. Et on a quelqu'un qui... je suis instable, c'est aller-retour, relation on-off, volte-face, schéma répétitif. On a quelqu'un qui a changé de tête là. Voilà. Je m'élève spirituellement. On a quelqu'un qui a besoin de retourner à une certaine solitude, à une certaine tranquillité. Vous savez, des fois, quand vous êtes dans une relation et que vous formulez des demandes, même si vos demandes sont légitimes, si votre autre n'est pas disponible parce qu'il est trop pris par une ancienne histoire ou par des prérogatives qui ne sont pas les vôtres, c'est comme si vous veniez rajouter de la charge émotionnelle. Donc, quand quelqu'un se prend la tête pour une autre femme ou à cause d'une autre femme, en général, cette personne, elle a peu d'intérêt ou d'énergie à vous accorder. Et c'est sur vous, en quelque sorte, que je dirais, que le bâton tombe. Parce que quand on n'arrive pas à se positionner face à quelqu'un qu'on accumule, on jette tout sur la personne qui vient. Donc en gros, voilà, cette personne n'a pas d'énergie pour vous et le peu que vous lui demandiez, ça lui prend la tête parce qu'elle n'arrive pas à gérer ce que de l'autre côté on lui demande. Bon, en tout cas, on a une personne ici qui a envie, on a une personne ici qui conscientise les choses, hein, qui, avec une prise de recul, va regretter, va vouloir revenir. On a quelqu'un qui ouvre un petit peu les yeux sur ce qu'il s'est joué. On a quelqu'un qui a peut-être été effectivement dans les illusions, dans l'ego. On a quelqu'un qui a envie finalement d'être heureux, qui, pour moi, s'est peut-être trompé au début sur ses capacités d'engagement. En tous les cas, on a quelqu'un qui va revenir. On a quelqu'un qui aussi, peut-être, peut trouver un petit peu son équilibre dans le fait de vous surveiller, soit sur vos réseaux, soit sur des photos. C'est peut-être quelqu'un qui fait du... Comment on appelle ça c'est quoi? C'est scroller, on dit orbiting, ce genre de choses. C'est quelqu'un, pour moi, qui trouve un petit peu son équilibre sur les réseaux. Donc, c'est quelqu'un qui se nourrit beaucoup de la sphère virtuelle et qui, peut-être, délaisse la sphère plus concrète. D'accord? Donc, on a quelqu'un ici qui vibre le manque. Hein. Et on a quelqu'un qui, bon, ici, elle va avoir clairement envie de vous voir. C'est une personne à qui vous manquez. On a quelqu'un qui, peut-être... ouais, alors, ce message-là, il me dit que vous n'allez pas forcément donner suite. Hein. C'est-à-dire que si votre personne revient, c'est peut-être un individu à qui vous allez voilà, dire, de toute façon, maintenant, soit tu m'as heurté, soit c'est trop tard, soit j'ai pas envie, soit vous vous êtes éloigné. Le charme a été rompu. Donc là, vous n'aurez pas forcément envie, je dirais, en quelque sorte, accueillir votre autre à bras ouverts. Et derrière, on a le passé, les vies antérieures, le donner, le recevoir. On vous dit ici que... votre autre a eu des pensées limitantes en lien avec son passé et que c'est quelqu'un, pour moi, qui a soit eu le sentiment de trop donner, de ne pas recevoir et qui aujourd'hui ne veut plus se perdre dans une relation, donc encore une fois, ça n'a rien à voir avec vous, ou alors c'est quelqu'un qui tout simplement a encore trop de rôle de redevance vis-à-vis de sa famille, son ex, qui se prend tellement la tête avec ça qu'il n'a pas d'énergie à vous donner à vous. Hein. C'est malheureux, mais vous voyez, des blocages, humiliation, c'est quelqu'un qui, en ayant des blocages, quelque part, vous dévalorise et peut-être dans l'excès vis-à-vis de vous. C'est quelqu'un, en tout cas, qui, quelque part, ouais, se retrouve un petit peu enfermé et piégé tout seul. Quoi. Votre autre, pour moi, il se condamne tout seul. Il s'invente des scénarios négatifs.
En tout cas, c'est quelqu'un qui, pour moi, qui va laisser la chance soit à une amie ambivalente, soit à une ex. Ça, je vous dis franchement,